Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons lire le texte Le Petit Poucet, la page 21, toujours le livret parcours. Donc كيف ما تعودنا كنديروا لا ليكتور. غادي ناخذوا الكتوبه ديالنا صفحه 21. النص سميتو لو بوتي بوسي. غادي تاخذوا النص ديالكم، غادي تسمعوا لا ليكتور، غتحاولوا تتبعوا معها وفي نفس الوقت تحاولوا انكم حتى نتوما تقراو يعني بدوركم هكذا باش نوصلوا اننا نتعلموا شويه بشويه نقراو النصوص بشكل صحيح. Le petit poucet. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. Ils étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Il était fort petit et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on l'appela le petit poucet. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères. Et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir, que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur: « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux. Et je suis résolu de les mener perdre demain à la forêt. Ce qui sera facile, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. » Ah! S'écria la bûcheronne. Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté. Elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Le petit poucet entendit tout ce qu'ils dirent. Il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu.